J'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette sortie. Beaucoup de personnes qui même m'ont dit, Marc, ne fais pas cette sortie. Mais j'ai le choix entre la popularité, l'amour et le patriotisme. Et j'ai décidé de choisir le patriotisme. Et je vais commencer comme ça. Nous étions en train de préparer les événements qui sont reportés sur le 7 et 8 novembre depuis un bon bout de temps. Et je me rappelle, les gens venaient nous dire, lancez vos mots d'ordre. On dit, on n'est pas prêt. Je me rappelle que les gens venaient nous demander, quand est-ce que vous allez faire une marche dans la diaspora? On disait qu'on n'était pas prêt. Que notre objectif, ce n'est pas nécessairement de rassembler les Togolais pour faire une marche et crier et danser, mais d'avoir un impact si nous sortons. Et je me rappelle dans un live, je pense que c'était à une question de Elise Vaille, ou bien c'est Elise Vaille qui a rappelé la question à la légende, et la légende, en répondant à la question, a dit que nous avions prévu un forum, une marche suivie d'un forum à la fin de ce mois d'août, et sûrement le 30 août. Et à peine la légende a dit ça, je l'ai appelé. Et dit la légende, tu vois que nous sommes, les gens pensent que nous sommes en concurrence. Nous avions déjà eu ce problème, cette date que tu viens de donner. Une seconde, hein. À peine la légende a fini, je l'ai appelé, je dis, tu ne devais pas donner cette date. Il dit, ah ouais, après que j'ai donné ça, j'ai compris. Ce même jour, un gars qui cherche toujours à nous concurrencer, a sorti une affiche qui aura une marche dans la diaspora le 30 août. 2 jours après, c'est confirmé par le groupe des blogueurs et c'est devenu un partenariat et c'est devenu officiel. Ce qui a donné la date du 30 août. Si vous voyez bien sur les réseaux, ça devait être d'abord une marche dans la diaspora et les marches sur les trottoirs ont été ajoutées à ça. Après, nous avons une autre date qui a été annoncée. Après le 30, bien que cette date avait été lancée il y a longtemps et que nous avions fait des affiches, comme les gens pensent que nous sommes en concurrence, ils ont encore lancé un événement sur le 4 en Allemagne. Et comme ça ne suffisait pas, nous qui avions déjà préparé notre événement sur le 3 et le 4, on nous accuse de compétir avec nos frères qui ont un événement. Et je me rappelle, dans un live, on a posé la question à une de ces gens, pourquoi le train de la liberté est en train de compétir avec eux. Et il dit non, sincèrement, ils avaient déjà fixé leur date. Notre date était fixée sur le 28
Mais après notre réunion, ils ont décidé de pousser ça sur le 4 et que c'est cette date seulement qui est disponible. Écoutez bien, une marche contre un événement qui devait sensibiliser, amener la génération G, ou bien la génération Z, j'allais dire, des campus, dans la semaine où on faisait une assemblée sur les droits de l'homme et on devait inviter les responsables des droits de l'homme pour venir nous parler et leur présenter officiellement les documents. Comme ça ne suffisait pas, et comme nous faisions notre publicité beaucoup pour expliquer aux gens ce qui allait se passer, il a été dit que certains documents allaient être introduits à l'Assemblée. Moi, j'étais sorti directement, j'ai dit que c'est faux. Aucun document ne peut être introduit à l'Assemblée parce que je sais comment ça se passe. Il suffit seulement d'aller sur le website des Nations Unies ou bien de faire un Google pour savoir comment les documents sont introduits. Ce qui me donne de la peine pour venir faire ce live, c'est que même nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora, si tu veux réussir un business, il faut créer un business pour les scammer. Parce que c'est eux qui achètent premièrement. Nous sommes très paresseux dans la diaspora. Nous avons mis notre cerveau dans un réfrigérateur et nous avions refusé de réfléchir. Nous voyons des photos avec des gens et des documents comme quoi ils sont allés introduire des documents à l'Assemblée. Et tout ce qu'il fallait faire, c'est d'aller sur le site de l'ONU, ou bien d'aller sur Google, ou bien de prendre ton téléphone, d'aller dans WhatsApp et de taper sur AI et demander la question là à l'ONU. Malheureusement, Dieu n'a pas fabriqué le Togolais à se poser des questions. Normalement. Et nous avions eu cette assemblée ici presque chaque année. Et nous savons les accès que le public et les privés ont. Les parties qui sont réservées pour accueillir les dignitaires, où les gens aussi profitent pour protester contre les dignitaires. Les parties qui sont réservées pour les folklores. Les parties qui sont réservées pour la culture. Les parties qui sont réservées pour les dignitaires pour rencontrer leur diaspora. Mais la diaspora togolaise est tellement paresseuse à refuser d'apprendre, dépend toujours des gens pour comprendre, pour étudier et se fie seulement aux photos et aux coupures. Que le meilleur business que l'on peut faire dans la diaspora, c'est d'escroquer la diaspora. Moi, si je renais encore et que je dois faire un autre business, si je reviens dans une autre nature, si je meurs et que je reviens, le business que moi je vais avoir dans la diaspora, c'est le business d'escroquerie. Et je pense que si je le fais, je vais réussir. Peut-être c'est l'erreur que j'ai faite dans ma vie, de ne pas chercher à escroquer les Togolais, de ne pas chercher à exploiter les Togolais. C'est dommage. Mais comme de l'amusement, la raison pour laquelle je fais cela, c'est parce que ça fait un très grand mal à la lutte. On est devenu ridicule sur ce réseau. Et les gens se moquent de nous. Et ce qui me fait mal, c'est les grands frères et grandes sœurs qui seraient normalement accrédités, qui écrivent beaucoup sur les réseaux sociaux
et qui sont censés cadrer ses frères et sœurs. C'est eux qui soutiennent, sachant très bien que ces erreurs font de très grands mal à cette lutte. Parce que quand les gens pensent que nous ne sommes pas sérieux, quel qu'en soit ce que nous allons dire et quels qu'en soient les cris de détresse que nous allons lancer, personne ne va nous croire. C'est comme si tu es dans ta maison et chaque fois tu cries « Au voleur, au voleur, au voleur !» Les gens courent, laissent tout ce qu'ils veulent. Les gens sautent le mur et viennent. Et tu dis « Oh, je m'excuse, c'est de la blague. » Quand un voleur va rentrer dans ta maison, tu vas crier « Au voleur, au voleur !» Tu ne verras personne. Et c'est ce qui se passe dans notre lutte. Vous avez tous vu des vidéos et des photos de nos frères tenant des dossiers qu'ils allaient rendre à l'ONU. Vous avez vu sur toute la toile, les gens ont fait des lives. Waouh! Qui aurait cru? Voilà là où nous sommes. Qui aurait cru que nous ne serions pas à l'ONU? Mais faisons un petit exercice seulement. Et allons sur le site de l'ONU pour poser cette question. Qui peut introduire un document à l'Assemblée générale de l'ONU ou bien à toute branche de l'ONU? Posons cette question seulement. Le résumé de cette question, la réponse résumée de cette question peut leur faire un petit grâce. Mais vous descendez, vous allez voir que vraiment c'est de la pagaille que nous faisons. Parce que ce que nous faisons un très grand mal à la lutte. Nous avions déjà fait du mal à la lutte où les blogueurs internationaux ne nous prennent plus au sérieux et nous ont quittés, nous ont ridiculisés publiquement. Nous avons perdu notre crédibilité chez les frères et sœurs togolais au pays, qui pensent que nous ne sommes pas sérieux et nous ne tenons pas notre parole. Et maintenant, nous avions pris ça et nous avions amené ça à un niveau très élevé. Et ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas donné à tout le monde je suis inclus. Quel qu'en soit ce qu'on dit, nous avons refusé de réfléchir. Quel qu'en soit ce qu'on dit. Tant que la vérité vient de la personne que je n'aime pas, je préfère être un idiot qu'une personne réfléchie. Et ça, c'est la réalité. Hein. C'est la réalité. Mais je vous dis que si nous continuons la lutte comme ça, nous avons encore plus de 25 ans devant nous. Et cette lutte ne va jamais finir. Et comme je l'avais déjà prédit, Faure et son papa n'ont jamais fait d'effort pour que l'opposition perde la lutte. C'est dans la maison que nous perdons toujours la lutte. Parce qu'il y a des tarés, des gens qui ont des trous dans la tête. Des gens qui ont des trous, des tares dans la tête. Des vieux et des vieilles qui sont remplis d'ego et qui persistent dans l'erreur. Même s'ils reconnaissent qu'ils ont tort, ils ne viennent jamais s'excuser et ils ne changent jamais. Ils font un effort pour prouver que ce tort est droit. Que ce mensonge est une vérité. Jusqu'au point où eux-mêmes, ils finissent par y croire. C'est la vérité. Hein? Il y a des grands frères et des grandes sœurs, des vétérans dans la lutte. Et c'est les mêmes personnes, ils viennent toujours. J'ai commencé depuis, c'est nous qui étions. Est-ce que tu sais ce que nous avions fait dans la lutte?
Quand moi j'ai commencé la lutte, là, tu n'étais pas né. Depuis quand tu as commencé, tu sais ce que j'ai fait dans la lutte? Ces grands frères et grands sœurs, quand ils font des erreurs, ils refusent carrément d'accepter ces erreurs. Ils refusent de prendre cette petite humiliation au nom de la lutte et ils persistent dans le mensonge. Ils persistent à prouver que cette erreur est une vérité. Prenons le cas de ce qui s'est passé cette semaine. Il y a deux événements qui se sont passés. Un événement où certains frères et sœurs nous ont dit qu'ils sont allés présenter des documents et nous allons décortiquer ça tout à l'heure. Et un autre événement où des frères et sœurs sont légitimement allés à la place qui est toujours réservée. Et vous allez voir beaucoup de personnes de divers pays qui viennent protester ou supporter leur pays, un mouvement, un événement, une institution. Où les gens viennent rencontrer leurs leaders, les dirigeants de leur pays, pour les applaudir, pour les accueillir ou pour protester contre eux. Mais retournons au premier, qui est très grave. C'est très grave parce que nous nous ridiculisons. Je vais vous lire quelque chose. La question est, qui peut introduire un document à l'Assemblée générale de l'ONU ou à l'ONU? Je lis. Un document peut être introduit à l'Assemblée générale des Nations unies par un représentant d'un État membre, un haut fonctionnaire de l'ONU, ou encore par une organisation régionale ou intergouvernementale. Le processus d'introduction d'un document peut également varier en fonction du type de document et de la manière dont il est traité par les organes de l'ONU. Qui peut introduire un document? 1. Les États membres. Les représentants des 193 États membres des Nations Unies peuvent introduire des documents au nom de leur État. Les hauts fonctionnaires de l'ONU. Un haut fonctionnaire de l'ONU peut également présenter un document. Les organisations régionales ou intergouvernementales. Les organisations comme les organisations régionales ou intergouvernementales peuvent introduire des documents. Comment les documents sont-ils introduits? Les documents sont introduits par les lettres d'adresse au président de l'organe concerné, à l'Assemblée générale ou à un haut fonctionnaire de l'ONU, tel que le secrétaire général. Donc le document n'est pas soumis quand il y a l'Assemblée. Ce que vous voyez à la télé, comme l'Assemblée de l'ONU, le travail est déjà fait par des organes. On sait qui doit voter contre quoi. C'est là qu'on cherche des alliés. Ce n'est pas à l'Assemblée, les 3 jours, les 2 jours, les 4 jours, que ça se fait. Ce travail est fait depuis. Et pour aussi introduire un document, il faut une organisation. Et si vous êtes une organisation non gouvernementale, vous devez être accrédité par l'ONU. Et en temps de session, personne ne peut entrer là-bas, à part ceux qui sont accrédités à rentrer là-bas. Et quand il n'y a pas de session, c'est sous surveillance que vous êtes allé si vous avez demandé à être là-bas. Mais malheureusement, nous sommes très contents que certaines personnes nous ont menti et nous acceptons ça. Mais nous ne savons pas la gravité de cela et comment ça affecte la lutte. Vous voyez, quand ces mêmes personnes avaient attaqué Roseline Layo, et j'étais sorti, j'ai dit, vous faites une erreur grave. Vous attaquez une étrangère, mais vous laissez vos frères qui sont sur l'affiche. Vous perdez de crédibilité. Les gens m'ont attaqué et m'ont dit que je suis malade. J'ai besoin de me reposer. Je suis jaloux. J'ai besoin d'être traité. Je l'ai accepté.
Parce que je sais le travail que je fais. Et le travail que je fais, je suis devenu un dépotoir. La suite, vous le savez. La suite, vous le savez. Parce que ces gens-là ne l'ont pas fait parce qu'ils faisaient un combat pour la lutte. S'ils faisaient un combat pour la lutte, quand on avait changé Roséline Layou et on a amené une autre personne, la même rage devait les animer. Mais non, cette rage ne les a pas animés. Ces mêmes personnes qui ont crié sur les réseaux que le Togolais n'est pas safe, là-bas on tue, on fait ceci, ils disent finalement que c'est Lomé, il n'y a pas de problème, que s'ils savaient que c'était Kara, ils n'allaient pas bloquer. Ou bien s'ils savaient que c'était Lomé, que la route de Lomé-Kara n'était pas bonne. Ils s'inquiétaient pour ces gens-là. Nous avions perdu cette crédibilité. Regardez, où est Tania? Où est Yela? Où est Korolé? Où est Soulé de Paris? Où est KGB le gourou? Où est Afrique aux Africains? Tous ces gens-là, je peux continuer par citer. Ils nous ont tous abandonnés parce qu'on n'est plus crédible. Et ils ne veulent pas une honte. Korolé a été honni publiquement. Et il était obligé de venir sur un live rempli de zozo avec cette fille qui vient travailler pour le gouvernement pour s'expliquer et s'excuser. Il a dit directement que lui, il a décidé de mettre un frein et d'attendre. Si nous devenons sérieux, il peut revenir s'il veut. Et c'est ce que moi j'avais déjà vu très loin. Et j'ai dit, vous ne nous donnez pas de la crédibilité si vous faites ceci. J'avais parlé des sorties hasardeuses pour lancer des dates de marche. J'ai dit que si ça ne marche pas, le pouvoir devient fort et pousse les cornes. Regardez là où le pouvoir est. J'ai bien dit que si nous continuons comme ça, on va venir chercher Madame Nyakade et Amron et une mouche ne va sortir et nous n'allons pouvoir rien faire. Je ne le dis pas pour dire regardez, je vous avais dit. Je ne le dis pas pour avoir raison. Moi, je veux avoir tort. Mais je vous le dis parce que ça fait très mal à la lutte. Nous savons tous que pour introduire des documents à l'ONU, il faut d'abord soumettre ça même très longtemps avant que l'Assemblée ne débute. Et que ça soit accepté et voté dans des organes avant d'être introduit à l'Assemblée. Avant d'être accepté même. Oublions introduire parce que le processus même pour introduire ça sur le floor est encore trop. Quand nous sortons des informations qui n'ont pas de tête ni de queue, nous faisons du mal à la lutte. Exemple, quand nous sortons pour dire que les États-Unis ont suspendu le Togo, les Togolais ne peuvent plus avoir visa pour venir aux États-Unis. Parce qu'il y avait une fraude de visa ou de trucs des fonctionnaires publics ou rêvent, tout ça là. Les gens applaudissent. C'est une bonne chose. Mais c'est faux. Nous qui vivons aux États-Unis ici, nous savons ce qui se passe entre Donald Trump et les pays africains. Les communiqués ont été publics et existent encore. Oui, nous attaquons le gouvernement. Mais si nous les attaquons avec des informations qui ne sont pas justes, nous devenons ridicules. Et nous perdons notre crédibilité. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de la lutte? Mais il y a des Togolais, quand tu vois ça et tu veux en parler, pourquoi toi-même tu ne fais pas ta lutte? Il y a combien de luttes? Il
Il y a combien de luttes? Toi aussi, pourquoi tu critiques les gens? Va faire aussi ta part, non? Donc chacun se promène et choisit sa part dans la lutte. Que ça va dans le sens de la lutte ou pas, chacun se promène et fait sa part. C'est comme ça que nous faisons la lutte. Et je ne comprends pas pourquoi certains Togolais ne voient pas la gravité de ce qui se passe. On est borné, on est fermé dans le cerveau, on refuse d'ouvrir. C'est de la même manière. Le Togolais n'est pas encore grand pour faire cette lutte. Et c'est pour cela que je dis toujours que le Togolais n'est pas prêt. On n'est pas encore grand dans le cerveau. Il y a des gens qui n'ont jamais dans leur vie dirigé quelque chose. Mais ils veulent toujours le devant. Et dans le devant, quand ils font des erreurs, ils refusent toujours de l'admettre. Ils veulent toujours faire quelque chose pour prouver qu'ils peuvent le faire. J'ai vu ça dans le Togolais pendant plusieurs fois. Le Togolais n'a pas encore la maturité pour comprendre que dans cette lutte, nous ne sommes pas obligés d'être unis. Mais tant que nous avons les mêmes objectifs, nous pouvons nous rencontrer à l'objectif. C'est comme dans les business. Le Togolais n'est pas prêt pour savoir que toi et moi, on peut ne pas s'aimer, mais on peut avoir des intérêts communs et faire un business. Tu ne peux pas t'associer à un Togolais pour faire du business. Quand vous vous querellez, ou elle apprend que tu t'es querellé avec un de ses amis, le business là doit se casser. Tout le monde doit reprendre son argent. On doit discréditer le business. On doit discréditer la personne qui est devant. Le Togolais n'a pas encore compris que nous pouvons nous battre, mais avoir les mêmes intérêts de business et faire ensemble de bien. C'est la même chose qui se passe dans cette politique, où les gens ne comprennent pas que on peut ne pas s'aimer, mais pour notre patrie, nous devons avoir un objectif commun. Toi aussi va faire ta part. Que chacun fasse sa part. Moi j'ai fait ma part. Toi aussi va faire ta part. Critiquer là, est-ce que ça c'est dans la lutte? Alors que la lutte elle-même, elle est faite de critiques. J'ai vu, beaucoup de Togolais m'ont contacté. Nous avions cotisé de l'argent pour faire du business. Mais après, je ne sais pas ce qui s'est passé. On nous a retourné l'argent. On n'a pas reçu tout ce qu'on a cotisé. Quelqu'un s'est fâché, dit qu'il veut sortir. On lui a donné l'argent. Depuis là, on n'arrive pas à avancer. J'ai vu des associations où ils ont eu des règlements intérieurs. Et ces règlements intérieurs sont appliqués à certains et ne sont pas appliqués à d'autres. J'ai vu des organisations où, quand tu viens avec une idée et tu rassembles des gens, dans les gens que tu as rassemblés se crée une petite groupe, des groupuscules dans cette organisation pour récupérer, parce qu'ils pensent que toi tu ne peux pas le faire, ils peuvent mieux le faire. Et quand ils récupèrent ça, c'est pour aller cogner le mur. Et ils refusent toujours d'accepter qu'ils ont fait des erreurs. Jusqu'à quand nous allons continuer ceci? Jusqu'à quand? Quand vous faites des erreurs, c'est simple. Nous avions fait des erreurs. Nous allons mieux faire prochainement. Qu'est-ce qu'il faut mieux faire? Il faut faire de l'inventaire. Il faut être assez grand dans la tête pour dire que toi et moi, on s'est associés pour faire ces affaires-là. Mais nous avions eu des malentendus. Et ces malentendus-là ne sont pas plus grands que les intérêts que j'ai dans les affaires que nous voulons faire. Je peux tenir mon nez et continuer par travailler avec toi. Mais cette mentalité, nous ne l'avons pas. Cette mentalité, elle n'est pas là. Cette mentalité n'existe pas. Nous sommes toujours le Togolais typique, où chaque fois
qui a une idée, quand nous aimons l'idée, nous formons des groupuscules dans l'idée pour détruire la personne qui est devant, pour pouvoir conduire. Et si on échoue, on refuse de l'accepter. Ce que je dis, vous savez que c'est vrai. Regardez autour de vous. Les projets dans lesquels vous étiez, c'est arrivé où? Avec les Togolais. Tous les projets que vous avez eus, les associations que vous avez formées, pourquoi les gens sont sortis? Est-ce que les gens sont sortis parce que le fondamental de l'association ou de l'organisation, ils ne l'aiment pas, ou bien ils sont sortis parce qu'ils ont eu un problème avec quelqu'un? Ceux avec qui vous avez cotisé pour faire des affaires, parce qu'il y en a plein aux États-Unis et en Europe, des groupes qui ont cotisé pour avoir des boutiques africaines, pour avoir des gas stations, pour avoir des restaurants, mais ils n'ont pas pu. Des gens ont pu créer des restaurants, mais se sont éparpillés, pas parce que l'idée de créer le restaurant n'est pas bonne, mais parce que certaines personnes ne se sont pas aimées dans le groupe. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nous savons tous que cette lutte-là est en train de s'écrouler, pas parce que nous n'avons pas de bonnes idées, mais parce que certains ont tellement aimé l'idée qu'ils pensent qu'ils peuvent mieux faire, donc ils doivent créer leur propre groupe. C'est pour cela que nous avons des groupes qui continuent par naître. Parce qu'ils n'aiment pas cette personne, la manière dont cette personne parle, la manière dont cette personne dit la vérité en public, la manière. Donc, il faut faire la nôtre. Et, comme vous n'êtes pas l'auteur, c'est toujours difficile d'y arriver. Jusqu'à quand? Ce qui s'est passé à l'international cette semaine est une honte et c'est très dangereux pour la lutte. C'est très dangereux pour la lutte. Certains vont dire, même si on va là-bas et on fait des démarches, les gens pensent que nous sommes allés remettre des documents et autres là. Qu'est-ce que ça fait? Mais ça donne de la force au gouvernement. Ça veut dire que quand nous allons être sérieux, le gouvernement ne va pas nous croire. Nous gagnons quand le gouvernement croit en ce que nous faisons et pense que nous allons faire ce que nous disons. C'est ce qui a remué le gouvernement. Aujourd'hui, quand on dit on veut lancer une manifestation, une marche, le gouvernement ne se gêne pas comme il s'est gêné le 6, le 26, 27, 28. Et le gouvernement n'a même plus peur. Parce qu'ils savent que nous n'avons pas d'autres moyens. Parce que la communauté internationale ne nous croit plus. Quand le gouvernement sait que la communauté internationale pense que nous sommes des pagailleurs, ils vont continuer par arrêter. Ils vont continuer par tuer dans l'impunité. Regardez ce qui s'est passé avec Madame Nyakade et notre frère Amron. Dans le communiqué du procureur de la République, je ne dis pas dans le communiqué qui a été passé à un journaliste, le procureur de la République dit que Amron avait été déféré parce qu'il était malade. Mais ce gouvernement n'a pas dit comment on l'a diagnostiqué. Pourquoi le gouvernement se permet de faire des trucs comme ça? C'est parce que le gouvernement pense que nous ne sommes pas sérieux. Entre le 6 et le 28 et le 26 juin, le gouvernement ne pouvait plus arrêter quelqu'un comme Nyakade. Il était obligé de laisser ou bien de libérer Amron. Ils étaient obligés de proposer des sommes exorbitantes à Amron pour qu'il se taise. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de faire ça. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de Amron, c'est à cause de nous. C'est à cause des pagailles que nous faisons sur la toile. Et je vais vous dire quelque chose. Quand le train de la liberté ne sort pas, écoutez bien et faites l'observation. Dans les temps où
la légende et Mark Nda ne sortent pas pour faire des lives, pour parler d'un problème, c'est comme s'il n'y a rien à dire sur la toile. Et dès que nous sortons pour parler, c'est là qu'ils ont des sujets à discuter dans la lutte. Subitement, c'est là qu'ils ont des sujets à discuter dans la lutte. Et dans ces sujets-là, ils ne vont jamais attaquer les problèmes qu'on a touchés. Ils vont attaquer nos caractères. Et ils sont là seulement pour critiquer. Chaque fois, c'est pour critiquer. Mais qu'est-ce que nous critiquons? Est-ce que nous avons raison de faire ces critiques? Est-ce que ces critiques-là sont valables? Est-ce que ce que nous avons dit est une vérité ou une contre-vérité? Quand nous avons quelqu'un qui est un journaliste et qui est accrédité, ou bien qui est respecté, qui sort, qui fait des déclarations qui sont contraires à la réalité, parce que la personne qui n'a même pas fait le journalisme doit seulement aller sur Google pour voir les faits. Pourquoi on a suspendu le Togo sur la liste de ceux qui peuvent aller prendre des visas et venir aux États-Unis? C'est simple. C'est tout un groupe. DJ Mark en avait débattu. Les Togolais en ont débattu. La vérité, elle est très importante. Moi, par exemple, les gens savent que tu ne peux pas venir mentir devant Mark parce que Mark va sortir et démentir. Là, c'est dangereux. Mais quand les gens savent qu'ils peuvent dire du n'importe quoi, ou bien ils peuvent vous donner n'importe quelle information, et vous allez passer ça, vous allez propager ça, sans vérifier, sans faire des études, ça fait dommage à la lutte. Ça fait très mal à la lutte. Ce qui s'est passé et qui est réel, c'est les manifestations des uns et des autres, même s'ils ne sont pas nombreux. Parce que cette place, elle est réservée pour ces manifestations-là. Je ne comprends pas pourquoi nous voulons nous vendre plus cher que ce que nous sommes. Je ne comprends pas. Nous pensons que nous nous élevons, mais en nous élevant, nous rabaissons la lutte. Nous rabaissons la lutte. Nous décrédibilisons la lutte. Et quand vous décrédibilisez la lutte, personne ne vous suit. Allez voir sur les panels togolaises. Retournez. Avant qu'on arrête Amron même, presque tous les... C'est-à-dire que tu ne pouvais plus avoir de vue si tu es un panel togolais, si tu ne parles pas de la politique togolaise. Et je parle avant que Amron ne soit arrêté, hein, pour le travail que nous avions fait pendant plus de 20 mois. C'est arrivé à un moment où tout le monde court, vient. Chez Tania, tout le monde, même les blogueurs ont commencé par parler, même s'il faut se moquer de la politique togolaise, même s'il faut se moquer des activistes. Ça, c'était le buzz. Mais retournez voir, c'est reparti à la normale. Et vous pensez que nous n'en sommes pas pour quelque chose? Et vous pensez que nous n'allons pas nous regarder dans les miroirs pour voir pourquoi ceci? Vous pensez que c'est par accident que ça se passe? Si vous êtes fatigué, si vous n'avez plus de content pour cette politique, si vous n'avez plus d'éléments, c'est bon. C'est bon. Retournez faire ce que vous savez faire. Et s'il y a des opportunités pour parler de la politique, allez-y parler de la politique. Sinon, ce que vous faites très mal à la lutte. Vous faites très mal à la lutte. Parce que le gouvernement est là-bas et se moque de nous. Ils sont encore plus forts qu'avant. Ils se fortifient de jour en jour.
au lieu de les affaiblir, nous leur donnons la force. Je vais m'arrêter ici. Je vais recevoir 5 personnes parce que je ne peux pas rester très longtemps à ma santé. Et je prends 5 personnes. Si vous avez des questions, des commentaires, on va en discuter et puis on évolue. Merci beaucoup. Monsieur Théodore Koumeblo. Oh, ouais, papa, il m'a pas le colo. Il m'a le colo. Il a quitté à ta live. Je pense qu'il est monté par tapotage. Papa, vous avez la parole. Montez pas Mystique Hero. Ok, vous êtes monté par Mystique, ok. Il n'y a pas de problème. Alors, si quelqu'un a une question, je défie tous ceux qui écrivaient, c'est ça la lutte, tu es fatigué, va te coucher. Je défie tous ces gens-là de monter et de me dire ce que j'ai dit qui est faux. De me dire ce que j'ai dit qui est dépressif. Vous savez, je suis un gars, je ne me vante pas, hein, mais j'ai le IQ d'un homme d'affaires, d'un businessman. Je sais quand me retirer pour observer. Je sais faire des analyses. Je sais étudier. Je sais faire des recherches. Je sais comprendre. Je n'ai pas peur de dire « excusez-moi, j'ai tort ». Je n'ai pas peur de dire « pardon, je t'ai offensé ». De la même manière, je n'ai pas peur de te dire que tu as tort. Je n'ai pas peur de te dire que tu es sur le mauvais chemin. J'ai ce IQ-là. Certains le savent et le reconnaissent. Ok? J'ai ce IQ. Les gens ont honte de revenir pour dire « Marc, tu avais raison. Allons-y. Allons avec une idéologie et allons ensemble. » Moi, je n'ai pas peur de dire « reste devant, je vais rester derrière toi ». Je n'ai pas peur. Rester derrière, c'est tout ce que j'ai fait dans toute ma vie. La dernière fois, quand j'étais devant, j'ai échoué. Ça, c'était à Lomé. Mon business avait marché et j'étais devant. Je n'ai pas recruté des gens pour compléter mes tares. Et j'ai échoué. J'ai appris beaucoup. Et depuis ce temps-là, j'ai compris que la réussite dépend de beaucoup de choses. Soit étudier, prendre des années pour étudier, pour compléter mes tares, et ce ne serait pas totalement complet. Ou bien, recruter mes tares et leur donner la gloire pour réussir. Donc moi, je n'ai pas peur d'aller derrière quelqu'un pour réussir, non. Mais ce que je ne peux pas voir dans mon vivant, c'est de voir quelqu'un qui est en train de brûler une maison dans laquelle nous tous nous allons vivre et de me taire. Ça, je ne peux pas le faire, quel qu'en soit le nombre d'ennemis que je dois avoir. Monsieur Anaconda, vous avez la parole. Hey, Mark, how are you, bro? I'm good, how are you? I'm good. Bon, je vais pas trop parler. Et je vais aussi apporter ma très petite contribution à ce que tu viens de dire. Et bon, tu sais, la situation du Togo est très complexe, tu comprends, est très complexe. Et
si on voit bien ce qui se passe, le gouvernement togolais, les choses que le gouvernement togolais met sur les plateformes, sur la TVT, ou bien quel que soit le panel que le gouvernement togolais utilise pour faire la propagande du gouvernement. Et nous tous, nous savons très bien que 80% des choses que le gouvernement togolais fait, 80% n'est pas vrai. 80%. Ils font des choses pour embrouiller leur blouson, pour faire croire au monde, pour faire croire à la population togolaise qu'ils sont en train de faire quelque chose. Le gouvernement togolais fait croire à la population togolaise qu'ils sont en train de faire, qu'ils travaillent pour le gouvernement togolais. Alors qu'on sait tous qu'ils ne font absolument rien. Et si par exemple, je ne vais pas appeler qui que ce soit, moi je sais que tout à l'heure tu as indexé ceux qui sont allés à l'ONU pour bon, soi-disant déposer un dossier. Bon, ce que tu viens de lire sur Google, et pour me faire savoir comment est-ce qu'on peut déposer un dossier à l'ONU, tout ça. Bon, combien de Togolais lambda est au courant de ça? Combien de Togolais lambda est au courant de ça? Moi, je pense que le mouvement M66, par exemple, Zagabongo, il a dit, je m'excuse si je dis son nom, il a dit dans un de ses lives que ils font leur mouvement terre à terre. C'est-à-dire que ils ne le font pas comme des gens qui sont vraiment allés à l'école de la politique. Ils le font terre à terre. Et moi, je pense que en disant cela, c'est-à-dire qu'ils veulent, malgré que, même si ce qu'ils font, ils savent que bon, peut-être ça ne va pas aboutir. Ce qu'ils font, même si ça ne va pas aboutir, ils veulent faire savoir à la population qu'ils ils ne s'asseyent pas les mains croisées. Ils ne sont pas assis les mains croisées et ils partent seulement, ils poussent les gens à faire des choses, mais eux-mêmes, ils ne font rien. Malgré que, même si, tu sais, des fois, il faut essayer pour voir. Il faut toujours essayer pour voir. Mais moi, mon problème dans tout ça, c'est que, même si ce qu'ils font n'est pas juste, ou bien c'est erroné, moi je préfère que vous faites plus de mal à la lutte en le leur faisant savoir publiquement. Parce que... Ok. Laisse-moi finir. Non. Tu sais qu'on n'opère pas comme ça ici, n'est-ce pas? Tu sais qu'on nous... Je t'ai laissé parler un peu longtemps. Oui, mais j'ai pas fini. C'est le problème, Marc. Tu ne laisses jamais les gens finir de oui, tu sais comment nous opérons ici. Ok. En quoi un mensonge et une fausse espoir public n'est pas dangereux et que la dénonciation est plus dangereuse que ça. Mais ce que toi tu fais, comment est-ce que ça aide la lutte? Comment est-ce que ça aide? Comment est-ce que ça aide la lutte? Donc comment est-ce que tu pensais que j'allais procéder? Mais, tu peux les corriger, mais pas publiquement. Appelle-les et mais tu viens de me poser une question. Tu viens de me poser une question. Tu as dit ce que je viens de lire. Combien de Togolais lambda le savent? Ok, maintenant, ce que tu as fait, même si les Togolais ils sont en train d'encourager les Togolais à vouloir vraiment savoir qu'ils sont en train de faire quelque chose. Mais quand tu fais ça, tu décourages maintenant plusieurs Togolais à se dire, ah, cette lutte n'ira nulle part. C'est ce que toi tu fais, tu te décourages. Comment est-ce que je décourage? Comment est-ce que je décourage? Ce que tu es en train de faire en faisant cela. Attends. Dans le passé, prenons le passé, ok? Nous allons comparer ce que je viens de faire contre ce que nous avions fait pendant 35 ans. Dans le passé, on nous a toujours dit que si ton frère fait quelque chose de mauvais dans cette lutte, même si c'est public, d'aller en parler derrière les rideaux, n'est-ce pas? Je t'écoute.
Non, nous sommes en train de faire une conversation. Est-ce ce que j'ai dit, si c'est faux, arrête-moi. Non, vas-y. Non, ne me dis pas non, vas-y, dis c'est vrai ou c'est faux. Non, tu sais le Nous sommes en train de faire une discussion. Oui, tu sais pourquoi je t'ai arrêté? Je t'ai arrêté parce que tu as dit quelque chose. Toi aussi, si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, arrête-moi. Non, parce que moi, je suis pas allé à la fin. Je suis pas allé à la fin de mes pensées. Non. Tu m'as arrêté. Non, tu vas aller là-bas. Mais tu as dit quelque chose qu'il faut qu'on détaille ça avant que tu n'ailles à la fin de tes pensées. Parce que ce que tu as dit est très grave. Puisque moi, je n'ai pas l'intention de gâter la lutte. Et si je gâte la lutte en faisant ce que je suis en train de faire, c'est très grave. Et il faut qu'on t'arrête. OK? Et qu'on en discute. Je te pose la question. Dans les 35 ans, mais n'allons même pas dans les 35 ans. Prenons 2017 jusqu'ici. Tout ce qui s'était passé, on nous a encouragés à aller en discuter derrière les rideaux. Aujourd'hui, on ne sait même pas ce qui s'est passé dans la C14. On ne sait pas quoi il faut prendre, quoi il faut laisser. On n'a rien documenté. Est-ce que ça nous a donné le résultat que tu veux? Bon, maintenant, j'ai compris ce que tu as dit. J'ai compris ce que tu as dit. Et comme je le dis et je le répète, il y a le gouvernement togolais. Non, réponds-moi. Non, tu vas dire ce que tu vas dire. Attends, je t'ai posé une question, il faut me répondre. Et puis tu vas continuer, c'est pas grave. Je dis, les conseils que tu m'as donnés, nous avions fait ça pendant 35 ans. Et les jeunes Togolais qui sont dans la lutte aujourd'hui, qui sont proches, leur passé proche, c'est en 2017 jusqu'en 2019 et 2020. On a fait exactement ça. Il n'y a jamais eu de linge sale qui a été lavé en famille et en public. S'il y a un, que quelqu'un me les sorte. C'est seulement les rumeurs qui sortent. C'est seulement les fumées qui sortent. Ou est-ce que ça nous a donné les résultats que tu veux? Ok, ça ne nous a pas donné les résultats, d'accord. Bon, si tu es quelqu'un, si tu fais quelque chose pendant 35 ans, ça n'a pas marché. Et tu regardes les pays qui sont autour de toi, qui ont réussi. Est-ce que tu vas vouloir tricher chez eux? C'est normal de tricher si ça peut réussir, rien. C'est bon de tricher. Ok, je vais te poser une question. Est-ce que je fais quelque chose aujourd'hui que je n'ai pas fait dès le début ou que je n'ai pas dit que je vais faire? Tu sais, le problème c'est quoi, Marc? Il y a des fois, tu peux commencer quelque chose et tu peux te dire que j'ai commis des erreurs ici, je peux les corriger. Parce qu'on n'est jamais trop intelligent pour apprendre. On n'est jamais trop... On apprend toujours dans la vie. Mais moi, je n'étais pas venu... Mais la différence est que je n'étais pas venu pour commencer quelque chose et apprendre en allant. C'est des études qu'on a fait et on a dit que ça va réussir et voilà comment nous allons le faire. C'est comme un business plan. Dans un business plan, c'est étudié. Quand tu vas échouer, personne ne va pas te dire. Et ce ne serait pas quelque chose de nouveau que tu vas voir. C'est quelque chose que tu as prédit. Que si je vais échouer, voilà ce qui va arriver. Si je vais réussir, voilà ce qui va arriver. Et tu prédis tout. N'est-ce pas? Je ne suis pas venu pour dire que nous allons essayer cette lutte-là et je vais apprendre au fur et à mesure que j'y vais. C'est un plan que nous sommes venus avec. C'est-à-dire que si je peux l'appeler business plan, c'est un plan que nous avons préparé. Nous avions fait des études sur 10 ans et on a vu le passé près. On a vu les erreurs que nous avions faites et on s'est dit qu'on ne va plus répéter ça. Et avant de commencer, on a pris soin de redire aux gens que ça va faire très mal, ça va nous diviser, mais pour réussir cette lutte, nous devons rompre avec ce qui n'avait pas marché. Nous avons aussi dit que la vérité, certaines vérités seront bonnes à dire publiquement parce que non seulement ça informe le public, mais ça éduque aussi le peuple et ça prépare le public pour la révolution. Ok? Donc, moi, je n'ai pas peur d'apprendre. Je ne vais pas dire que je n'apprends pas. Mais tu vas voir que dans ce que je fais, je ne change pas trop. Je fais à peine un changement. Pourquoi?
parce que je suis en train de suivre un business plan. Et je sais que ce business plan va réussir. Toutes les prédictions, je les vois. Alors, quand je vois les prédictions se répéter, pourquoi je vais abandonner ce que je fais et maintenant suivre ceux qui viennent d'arriver sans business plan et qui font des échecs sur échecs sur échecs? Parce que ce qu'ils disent... Okay. Maintenant, je vais te poser une question, Marc. Oui, poser une question. Oui. Supposons que le M66 et puis d'autres personnes disent et se lèvent et se disent, ok, on abandonne, on ne va plus combattre ce régime. Est-ce que Marc, toi, tu sais que tu pourras libérer le Togo? Moi, je n'ai jamais dit que je vais libérer le Togo. Je ne peux pas libérer le Togo. Je ne serai même pas en mesure dans 1000 ans pour libérer le Togo. C'est le Togolais qui va libérer le Togo. Et puis, je vais te répondre. Si le M106 décide aujourd'hui qu'ils abandonnent, c'est qu'ils n'ont jamais été dans la lutte. Et que la lutte n'a jamais été plus grande qu'eux. Un patriote qui se lève et dit j'abandonne parce que n'a jamais été un patriote. Est-ce que le M66, le groupe, ceux qui sont dans le M66, est-ce que ce sont des politiciens? Est-ce que moi je suis un politicien? Oui, toi si tu n'es pas un politicien, donc ça veut dire que ce que toi aussi tu fais, ça ne vient pas, c'est pas écrit. Oui, mais seulement quand nous mesurons... Toi aussi, tu es venu avec ton plan, c'est ça? Mais je suis venu avec mon plan. Et si je fais des... Eux aussi sont venus avec leur plan, c'est ça? Donc nous sommes en train de faire deux luttes. Non, le problème c'est que c'est bien de combine. It's good to combine both. Non, ça dit si on combine, c'est bon de combiner les deux choses. Mais faites-le d'une autre manière. C'est tout comment je dis. Tu ne peux, attends. Il y a une différence entre je n'aime pas la manière dont tu le fais et ce qui est juste. Hein. Tu peux ne pas aimer ce que je fais. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est faux ou c'est juste. Hein. C'est deux choses différentes. Si ils ne sont pas des politiciens, moi aussi je ne suis pas des politiciens, est-ce que tu ne dois pas nous juger sur le même plateau? Est-ce que j'ai été une fois... J'ai pas compris la question. Est-ce que tu peux... Tu dis, vous avez l'habitude de les excuser pour dire que ce sont des blogueurs. Moi je suis un homme d'affaires. Est-ce que je suis un politicien? Est-ce que tu m'as une fois vu dans la politique togolaise vouloir devenir député, ça c'est un politicien. Nous tous nous sommes en train de parler de la... Attends. Nous tous nous sommes en train de parler de la vie de notre cité, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça veut dire que nous tous nous sommes des égaux, des camarades de lutte, n'est-ce pas? Ça veut dire que de la même manière que tu dois me juger, c'est de la même manière que tu dois les juger, n'est-ce pas? Pire encore, c'est eux-mêmes qui ont dit que tu n'as pas besoin d'être intelligent, que d'ailleurs, c'est les moins intelligents qui vont mieux faire cette lutte. Donc, tu dois les juger même plus sévèrement que moi. Ok. Maintenant, ce que je veux savoir, Marc, est-ce que, selon toi, honnêtement, est-ce que tu penses que le gouvernement togolais, son président, ne commet pas beaucoup d'erreurs? Moi, je m'en fous. Je connais bien le gouvernement. Je connais la force qu'il a fait. Attends. Le gouvernement, c'est mon ennemi. Ok? Pour aller en guerre avec ce gouvernement, je dois connaître les forces et les faiblesses. Et je ne peux jamais justifier mon échec par les forces et les faiblesses de l'ennemi. Tu les connais, non? Je les connais très bien. Et moi, je m'en fous. Et j'ai toujours dit que pour faire partie du gouvernement, c'est le plus facile pour moi. Mais le problème, c'est que vous, ceux qui combattent le gouvernement, vous exposez vos faiblesses sur les réseaux publics. Donc, attends. La personne qui ment, qui donne de fausses rêves, et moi qui viens dire arrête, qui est en train de donner des armes et qui le gouvernement va utiliser pour justifier ce qu'il est en train de faire. Non, tu sais, des fois, on ne voit pas le chemin que quelqu'un... Non, tu ne réponds jamais. Ça fait la troisième question qui était posée, tu n'as pas répondu. Hein. Tu ne réponds jamais. Je te pose la question. Je dis, hein, parlons d'ouvrir au gouvernement. Si je viens, je dis que Fort, ok, a tué 2 personnes hier à Tchévier et que c'est faux. Et quelqu'un qui vient dire, Marc, arrête, Fort n'a pas tué 2 personnes. Je sais que nous sommes en train de lutter contre Fort. Si Fort veut sortir pour minimiser la lutte, il va utiliser la personne qui a dénoncé
Parce que le gouvernement, lui, sait déjà que c'est faux, hein, parce qu'il sait qu'il n'a pas tué 2 personnes à Tchévier. Qui il va utiliser? La personne qui a menti ou bien la personne qui est en train de dire non? Nous ne voulons pas. Je te pose la question. Non, le gouvernement, lui, s'en fout des deux. Le gouvernement s'en fout des deux. Donc, non, you can have it both ways. Tu ne peux pas dire que si nous nous exposons, le gouvernement nous exploite, et je te donne une exposition et tu dis que le gouvernement s'en fout. Soit il s'en fout, soit il exploite. Lequel est-il? Ben, il exploite parce que vous mettez ça dehors. Donc il va exploiter ça. Maintenant, réponds à ma question. Vous le mettez dehors, c'est pour ça que le gouvernement va l'exploiter. La personne qui a menti ou bien la personne qui a dénoncé? Qui il va exploiter? Non, comme je le dis, hein, le gouvernement, il s'en fout des deux. Le gouvernement s'en fout. Le gouvernement, lui, seulement, il va exploiter. Il va seulement exploiter ce qui est mis dehors. Il s'en fout des deux. Donc, si je ne sortais pas, si je ne sortais pas, et que le gouvernement sort chaque fois, et le gouvernement a raison, est-ce que la lutte a une crédibilité? Non, est-ce que le gouvernement a une crédibilité? Le gouvernement lui-même n'a pas de crédibilité. Attends, si tu es un chrétien et un pasteur est en train de mentir, quand un chrétien sort et expose ce pasteur, il donne la crédibilité à la chrétienté ou bien détruit la chrétienté. Mais comment est-ce que tu veux combattre quelqu'un qui n'a pas de crédibilité avec l'honnêteté? Bon, je vais encore te poser une question. Humblement, si tu ne veux plus répondre... Attends. Je vais encore te poser une question. Attends. Je te réponds des fois, Anaconda, mon frère, à Marc. Mon frère, il faut combattre le mal, pas le mal. Des fois... Mon frère, écoute-moi. Soit on fait une discussion dans l'honnêteté, ou bien je vais te descendre et je vais prendre une autre personne. Je te pose une question. Quand tu es un chrétien ou un musulman, et un pasteur ou un imam est en train de mentir, est-ce décrédibiliser le christianisme ou bien les musulmans en dénonçant ce faux pasteur, ou bien c'est en se taisant qu'on donne la crédibilité? Tu peux maintenant démuter et répondre. Je vais te démuter, c'est moi qui t'avais muté. Vas-y, appuie sur ton micro. Réponds à ma question. Le problème, c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu souhaites que je donne une réponse à ce que toi tu dis? Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. Cette malhonnêteté intellectuelle tue la lutte chaque fois. Tu dis, quand nous sortons quelque chose en public, le gouvernement l'exploite. Je dis, quand quelqu'un vient mentir que le gouvernement a tué 2 personnes à Tchévier, et quelqu'un aussi dans la lutte vient dire, arrêtez ça. Nous savons que nous sommes en train de lutter contre le gouvernement. Mais quand vous mentez, vous donnez des ambitions au gouvernement pour dire, un jour si on les questionne, il va dire, mais les gens là, ils mentent toujours. Regardez, la dernière fois, ils ont dit que nous étions à Tchévier, nous avons tué 2 personnes, mais c'était faux. Lequel décrédibilise la lutte? Au moins nous, quand le gouvernement a dit ça, on va dire non, on ne supporte pas ça. Vous allez voir que c'est nous-mêmes qui étions sortis pour dire non, arrêtez ça. Ça décrédibilise la lutte. Je te pose encore une question. Si tu es un chrétien et un pasteur en train de mentir, est-ce décrédibiliser la lutte quand tu te tais ou bien quand tu dénonces ce faux pasteur? Qu'est-ce qui te donne plus de crédibilité en tant que chrétien? C'est ce qu'il faut voir. Ça, c'est une question de crédibilité. Quand il y a des incorrections, quand il y a des mensonges dans la lutte, il faut avoir le courage de sortir et de les dénoncer. Vous voyez ce que Camus Sali fait? Vous voyez ce que, et comment l'appelle-t-on? Et Joseph Takeli fait? Je ne suis pas toujours d'accord avec eux. Mais au moins, quand ils voient qu'il faut corriger, il faut corriger le créneau, ils le font. Ça s'appelle crédibilité. Nous, on est ici, les gens nous envoient des informations. Ce n'est pas parce que les gens nous ont envoyé des informations que nous devons les publier. Notre devoir dans la lutte, c'est un de voir si c'est un piège. Et c'est vrai. La personne qui nous a envoyé, il est affilié à quoi? Qu'est-ce qu'il cherche à nous envoyer ces informations? Est-ce qu'ils veulent changer le sens de la lutte? Ou bien est-ce qu'ils veulent aider la lutte? Il y a beaucoup de questions qui sont posées. On ne saute pas sur des informations parce que ces informations nous sont venues. Et quand ces informations viennent, c'est à toi aussi de voir qu'est-ce que tu dois partager avec le public. Qu'est-ce qui peut faire mal à la lutte? Qu'est-ce qui peut faire du bien à la lutte?
C'est notre devoir. Monsieur Justice Balama, vous avez la parole.